Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de août 2023. Donc, dans un premier temps, je sors une carte pour votre énergie du mois. Et ça va être Eau salvatrice. Alors, je vais peut-être vous lire le message parce que, effectivement, souvent, ça ne me parle pas beaucoup le titre, donc je vais vous lire à quoi ça correspond. Alors, carte numéro 7, 5, 6, 7. Alors, porté par le... Non, c'est Eau salvatrice, pas alors. Ah non, c'est le numéro 1. Oh là, j'ai cru que c'était un... je suis désolée. Le 1, le 2 et le 1. Eau salvatrice. Alors, l'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers ces eaux salvatrices, souvent au moment du solstice d'été. Mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Astuce, si tu disposes d'une baignoire, tu as bien de la chance. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison. Alors si tu ne disposes pas d'étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie. Nous sommes des sorcières, l'improvisation est dans nos cordes. Voilà pour cette carte. Donc, écoutez, là, c'est le moment de... Si vous partez en bord de mer, eh bien, c'est le moment de prendre un bain salé. Hein. Et on vous dit que ça sera... ce sont des eaux salvatrices. Voilà. Alors, je démarre avec le tarot du zodiaque. Alors, je vais prendre donc 5 cartes. Alors, suivant le thème, hein, je ne sais pas si ça va être axé sur le travail, sur le foyer, la famille, les amours. Là, c'est vraiment, je ne donne pas de thème, hein, de direction bien précise. On va voir ce qui sort. Voilà. Là, on parle du 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, bon, c'est certainement aussi une rencontre. Hein, donc, on va parler plutôt d'un domaine amoureux. Alors là, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une victoire. Alors, vous faites peut-être une rencontre et ça va vous mettre en joie, amis Balance. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Donc, 6 de bâton, il y a du mouvement. Et il y a du succès. Hein. Vous voyez, cette personne se dirige droit vers la victoire. Il est content, il tient un bâton, il est victorieux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que sur le mois d'août, vous allez certainement avoir remporté un petit moment de gloire. Voilà. Hein, peut-être de reconnaissance aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous reconnaître. Alors, deuxième carte, on parle de l'étoile. Oh, c'est très très beau. L'étoile, il y a un côté magique parce que c'est la nuit. L'étoile brille. Donc là, l'étoile, ça nous donne l'espoir, ça nous inspire. Il y a un côté aussi avec la nuit qui est un peu caché, hein, mais l'étoile, c'est quand même une source de lumière dans la nuit. Donc, on dit toujours, hein, il faut suivre sa bonne étoile, mais c'est vrai.
On peut être... on peut garder espoir avec cette carte de la victoire, du 6 de bâton et de l'étoile. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'opérer courant août. Ensuite, on parle du 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, on va parler quand même un peu de conflit, hein, parce que, alors, vous voyez, ce personnage-là, il a réussi à vaincre son adversaire, mais c'est une victoire en demi-teinte. Hein, c'est pas satisfaisant. On pense qu'il y a quand même eu du conflit d'abord, hein, pour qu'ils se battent, c'est qu'il y a un conflit. Donc, qui dit conflit, c'est pas vraiment une victoire. Hein. Là, il s'est battu, il a vaincu son adversaire, mais il y a une perte. Il y a une défaite de l'autre personne. Donc, pourquoi être glorieux par rapport à quelqu'un qui échoue? Donc, c'est vraiment une carte qui n'est pas victorieuse tant que ça. Contrairement au 6 de bâton qui, là, vous dit, ben, oui, vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Hein. Quatrième carte, on parle de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, eh bien, écoutez, c'est votre énergie, parce que reine d'épée, c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Et là, la reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée, mais elle n'y va pas par quatre chemins. Elle a du caractère et elle se défend. Hein. Donc, si quelqu'un n'a pas été très fair-play vis-à-vis d'elle, elle va vous le faire savoir, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez rigoureuse, honnête, et elle n'hésitera pas à se manifester. Parce qu'avec cette épée, hein, l'épée, c'est un symbole de vérité, comme pour la justice. Hein. Alors, la justice, elle est souvent représentée avec une épée. Et là, la vérité, la justice, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Alors, cinquième carte, on parle du 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, là, je vous avais dit, bah, écoutez, vous allez peut-être faire une rencontre. Mais là, du coup, 4 de coupe, vous êtes blasé. Hein, on vous tend une coupe, hein, mais c'est comme si vous ne la voyez pas. Vous êtes mécontent, vous avez un manque de motivation, il y a quelque chose qui vous ennuie sur le mois d'août. Alors bon, ce ne sont que des énergies, hein, les choses changent au fur et à mesure du temps. Parce que là, on vous parlait d'une victoire, donc il est bien évident que... et puis avec l'étoile, vous pouvez être confiant. Même cette reine d'épée, elle va vous soutenir. Mais au niveau mental, ben, la quatrième coupe, là, bah, vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes un peu blasé par rapport à votre vie. Alors, on va couper ce tirage avec le tarot doré. Alors, j'adore ce tarot. Il n'y a qu'un inconvénient, c'est qu'à la lumière, il brille. Et ça peut vous gêner. Alors, je suis désolée hein, si c'est le cas. Mais comme j'énonce les cartes, bon... ça ne devrait pas poser de problème. Mais elles sont tellement belles, dorées, que j'ai le tarot doré qui n'est pas doré. Et j'ai vraiment le tarot doré qui lui brille. Donc, je le prends assez souvent. Voilà. Alors, là, celle-là, elle va là. Et 4. Alors, dos de deck, on parle du 8 de bâton. Donc, les choses vont arriver rapidement. Hein. Rapidement. Alors, on y va. Sur ce 6 de bâton, on parle du 9 de coupe. Donc là, on vous dit, si vous souhaitez quelque chose ardemment, si vous avez émis un vœu, il va se réaliser. Hein. Et en plus, on vous parle de victoire. Donc, de toute façon, sur le mois d'août, il y a quelque chose qui va bouger et plutôt rapidement. Hein. Il y aura beaucoup de messages, beaucoup de déplacements.
Ensuite, avec l'étoile, on vous parle de l'impératrice. Bah, quand même, hein, vous avez deux arcanes majeures et pas des moindres. Donc, entre l'étoile et l'impératrice, vous allez certainement briller de mille feux. Et certainement que vous n'allez pas passer inaperçu. Hein, parce que l'étoile, elle brille, donc on ne peut que la voir. Et l'impératrice, c'est la reine des reines. C'est une énergie qui est captivante, qui est un symbole de beauté, de fécondité, de créativité. Et on ne peut pas, à mi-balance, passer à côté de vous sans vous remarquer. Hein. Donc ça, très belle énergie. Ensuite, 5 d'épée, on parle de tempérance. Et bien, voilà. Donc, même si vous avez un conflit dans votre vie, qui soit familial, amoureux, relationnel, enfin amical ou autre, on vous dit, bah, vous voyez ces deux couples-là, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Il faut essayer de, comment dirais-je, il faut essayer de tempérer les choses, de faire preuve de modération pour que les choses s'apaisent. Parce que vivre dans un conflit, c'est pas vivre. Hein. Donc forcément, quand on est dans le conflit ou dans une dualité aussi, dans une dualité soi-même, hein, on ne peut pas vivre bien parce que les choses on vous renvoie tout le temps vers cette dualité, vers ce conflit. Donc, il ne faut pas rester là-dedans. Donc, plus on se détache de ce conflit, de cette perte, de cette bataille, parce que là, c'est source aussi d'ego, hein, de toute façon. Hein, on veut à tout prix remporter la victoire, hein, le 5 d'épée. Hein. Et là, on vous dit, il vaut mieux faire profil bas, tempérer, que plutôt continuer cette guerre hein, d'ego. Voilà. Ensuite, reine d'épée, on vous parle de la lune. Alors effectivement, avec la reine d'épée qui, elle, était partante pour se battre, hein, bon, pour vous défendre, avec la lune, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Hein. Avec la lune, il y a un côté mystérieux. Il y a un côté où vous avez des doutes, vous avez des émotions, vous avez des ressentis et vous ne savez pas trop comment faire hein, avec cette lune. Hein. Donc, il est évident qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cette lune. Hein. Il peut y avoir de la déception par rapport à de la famille, par rapport à un clan effectivement familial hein, qui vous a déçu. Donc, il ne faut pas... rester dans cette énergie puisque ça ne vous apportera rien. On parle de la 4 de coupe et là, bah, effectivement, 5 de coupe, voilà, c'est un complément. Hein. Les cartes me bluffent à chaque fois parce que 4 de coupe, on passe au 5 de coupe. Effectivement, là, bah, vous étiez un peu désabusé et là, on vous voit carrément triste parce que... déçu, vous avez ces 3 coupes devant vous qui sont par terre et vous ne voyez même pas que vous avez 2 coupes. Et dans le 4 de coupe, vous voyez la 4e coupe qui arrive, vous l'ignorez et vous voyez même pas que vous avez encore 3 coupes. Donc, c'est évident qu'il faut être beaucoup plus positif que ça et puis donc voir les choses sous un nouvel angle. Hein, parce que... donc là, vous ne pouvez pas rester dans une défaite, dans un climat d'hostilité. Et ça, c'est la carte quand même centrale. Hein. Voilà pour ça. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs, qui est vraiment très subtil pour compléter ces énergies du tarot. Donc, on va voir de quoi on vous parle. Voilà. Hop et hop. Hop. Et là, il y aura un verdict. Donc, il y a une révélation qui arrivera à vous.
Alors, avec l'oracle des miroirs, on parle d'une énergie masculine, effectivement. Avec l'impératrice, on parle de clairvoyance. Donc, effectivement, l'étoile, elle va vous apporter une certaine lumière, hein, dans votre parcours au courant août. Et vous avez, même s'il y a eu la lune, hein, récemment dans votre tirage tarot, là, vous allez faire preuve quand même de clairvoyance, hein. Vous allez certainement découvrir avec ce verdict aussi qu'il y avait quelque chose qui était caché dans tout ça, hein. Et on parle forcément, enfin, je pensais aussi c'était vis-à-vis de la famille, et évidemment, il y a quelque chose qui implique la famille. Alors, ce conflit qu'il y a, c'est par rapport à la famille, hein. Il y a quelque chose qui... et vous êtes très lucide par rapport à ça, hein. Donc, ami Balance, il va falloir peut-être crever l'abcès. Parce que, donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Même si on parle de clairvoyance. Vous savez peut-être, mais... Et du coup, ça pourra vous amener une certaine tranquillité. Et voilà, on vous conseille de parler, hein, avec la parole. On vous dit, il faut absolument retrouver le dialogue pour parvenir à vos fins. Enfin, vos fins entre guillemets, mais pour être beaucoup plus serein. Parce que tant que vous ne dites pas les choses, eh bien, effectivement, on peut, la famille autour de vous peut interpréter, peut y voir du conflit, peut y voir des choses négatives, même si vous ne les pensez pas, hein. Mais donc, c'est forcément quelque chose qui, le 5 d'épée, il est forcément très révélateur. C'est des choses qui ne sont pas dites au grand jour. Donc, il y a un conflit latent qui n'est pas révélé. Et là, on vous conseille quand même d'y aller doucement, hein, de faire preuve de modération pour éclaircir ces problèmes familiaux. Voilà ce que ça dit. Ensuite, on va prendre la triade comme oracle pour compléter cette énergie. Mais je pense que là, le tirage se tient, hein. Ça tient, ça concerne des conflits familiaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne et ne prenez pas les choses au pied de la lettre, hein. Parce que surtout, si vous êtes bien unis avec votre famille, n'allez pas y voir des conflits là où il n'y en a pas. Alors, en dos de deck, on parle de la mort. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer là, hein, effectivement, hein. Alors, avec l'énergie masculine, on parle du frère. Alors, peut-être que, vous voyez, ça rejoint la notion de famille, hein. C'est quelqu'un près de vous qui... là, il y a un retour à la clairvoyance, bien sûr. Là, on parle de famille et on parle d'erreur. Donc, voilà. Il y a, selon votre famille, vous avez commis certainement une erreur. Voilà ce qu'ils disent, hein. Et là, là, on parle de tranquillité. Alors là, vous ressortez effectivement comme reine d'épée. Donc, vous ne vous laissez pas faire. On parle de la lune, mais bon, les choses n'étaient pas claires. On parle de tranquillité. Et avec la notion du féminin, on vous dit que vous pouvez aussi donc user de votre ressenti. On dit toujours, les femmes, on sent les choses. Donc, on a je cherche, on a de là... Ça va revenir, mais donc voilà, pour l'instant, je ne trouve pas le mot. Et donc, et là, on vous parle de paroles et de mensonges. Donc, vous pouvez faire l'objet, effectivement, d'une erreur de votre famille. Il y a une erreur d'appréciation vous concernant, que votre famille vous inflige. Et tout ça, il y a une femme, écoute,
près de vous qui peut-être vous inflige quelque chose et presque vous dit des mensonges sur vous, hein, carrément. Dit des mensonges sur vous. Et donc, voilà, je voulais vous dire aussi, tranquillité, en tant que femme, vous devez avoir de l'intuition. Donc forcément, vous devez sentir les choses. Hein. Tout à l'heure, on vous parlait de clairvoyance. Il est bien évident que vous sentez tout ça. Vous sentez qu'il y a le poids de la famille sur vous par rapport à une erreur et on vous fait payer cette erreur. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc j'espère que... Alors ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, si la famille... si tout va bien dans votre famille. Mais pour certaines balances, vous allez avoir certainement... vous allez avoir certainement vous allez faire l'objet on va dire de critiques vis-à-vis de votre famille. Donc ne vous laissez pas faire parce que c'est certainement injuste. Donc là, il va falloir prendre la parole et vous défendre carrément. Voilà. Bon, on parle de coup de foudre, mais pourquoi pas? Flash de lucidité ou d'éclairage. Alors, sur les frères, on parle de jalousie. Donc, il y a vraiment eu, dans votre famille, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous et qui vous a porté tort. Hein. Donc, on parlait de retour, mais on parlait de déménagement. Donc, peut-être que vous en aviez eu assez et puis que vous êtes parti, vous avez carrément déménagé. Et là, on parle d'une erreur et on parle de convivialité. Alors, bon, bah, vous allez certainement aussi, peut-être sur le mois d'août, partir un petit peu. Et puis, vous aurez des amis qui vont un petit peu vous changer les idées par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Et là, on vous parle de la femme, de la consultante. Alors, c'est bien vous, hein, donc qui, de toute façon... aura de l'intuition par rapport à ce problème de famille. Et je pense qu'il y aura une évolution par rapport à tout ça. Hein. Donc, les choses ne vont pas en rester là. Et là, on vous conseille quand même de parler. Hein. On vous conseille aussi de dire votre vérité. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au dos de deck? On parle de déclaration. Hein. De pause, de famille encore. Donc voilà, hein. Je pense que la famille est un des problèmes que vous avez. Donc sur le mois d'août, ne pas hésiter à contacter et à parler. Peut-être que vous serez écouté, peut-être que en crevant l'abcès, eh ben, les choses vont se rétablir et vous aurez un peu plus de tranquillité, de sérénité ensuite. Alors, je vais, pour clôturer ce tirage, je vais sortir une carte du Tao. Alors, le pouvoir d'apprivoisonnement du petit. On vous dit retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Voilà, alors on vous dit, cette carte, elle vous dit que vous avez certainement le pouvoir peut-être de rendre grand les petites choses. Parce que, et on vous dit de faire une préparation minutieuse de ce que vous aurez à dire. Hein. Faites preuve d'ingéniosité, de trouver des idées. Ne soyez pas empêchés. Hein. Adaptez-vous et trouvez les mots justes pour résoudre ce problème familial. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre des commentaires donc par rapport à tout ça. Si ça ne vous parle pas, inutile de me dire « Ah mais moi je ne me retrouve pas », laissez tomber, allez voir un autre tirage. Hein.
Et donc, voilà, moi, ce que les cartes m'ont dit de dire. Hein. Donc, nous, on est des simples messagers par rapport à ces tirages. Hein. D'où le nom de guidance. On essaie de vous guider à travers les cartes que l'on tire. Voilà, donc merci, merci de me mettre des petits commentaires si ça vous convient. Si ça vous a plu, ben, merci de me mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir, amis Balance.